Bonjour, c'est Emmanuel pour Beauté Pure et aujourd'hui je voulais vous parler du maquillage minéral encore une fois, mais pour vous expliquer cette fois-ci comment on pouvait faire pour choisir une marque de maquillage minéral, quels étaient les critères pour choisir sa marque et surtout les erreurs à ne pas commettre. Alors la première chose qu'il faut regarder, c'est quand on regarde un maquillage minéral, la première chose c'est que ça doit être une forme de poudre seulement, hein. On est bien d'accord, les minéraux ça va se présenter sous forme de poudre. Si vous voyez un liquide, vous n'êtes déjà pas dans le maquillage minéral. Mais parmi les poudres, ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr une question d'ingrédients comme toujours. La première chose, c'est quand vous regardez la liste des ingrédients, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait autre chose que des minéraux à l'intérieur. Ça doit être un minéral, un minéral, un minéral et ainsi de suite jusqu'à, vous pouvez avoir 4, 5, 6, 7 sortes de minéraux, peu importe le nombre, mais ça doit être uniquement des minéraux. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez une poudre constituée uniquement de minéraux, c'est important parce que ça permet de ne pas favoriser le développement des bactéries. Et c'est vraiment l'intérêt numéro un du maquillage minéral, c'est que dans un environnement uniquement de minéraux, les bactéries ne peuvent pas se développer facilement du tout. Et c'est très important parce qu'imaginons que vous ayez une peau à problème, une peau acnéique, on va utiliser une brosse, un pinceau, une houppette, Dieu sait ce qu'on utilise dans le maquillage, et quand on va remettre le pinceau ou la houppette à l'intérieur du pot, bien sûr, on va propager d'éventuelles bactéries qui sont au contact de la peau. Donc c'est très facile de faire ce geste-là et de remettre, si vous voulez, le pinceau dans le maquillage et donc de propager ainsi les bactéries. Et on arrive au bout d'un certain moment à avoir un maquillage qui lui est rempli de microbes, rempli de choses qu'il ne faut pas avoir en contact avec la peau et qui vont éventuellement donner des problèmes d'acné. Alors, encore une fois, la façon de pouvoir se prémunir contre ça, c'est d'avoir un vrai maquillage minéral, c'est-à-dire uniquement composé de minéraux à 100%, parce que dans ce cas-là, vous êtes sûr que même si vous avez des microbes au contact de la peau, quand vous mettez la houppette ou le pinceau à l'intérieur du pot ou au contact en tout cas du produit, vous n'allez pas propager la bactérie de la même manière. Donc c'est très important de comprendre ce point-là. Seulement des minéraux. La deuxième chose, c'est que vous devriez éviter certains ingrédients et certains minéraux, enfin je pense à un en particulier. Certes c'est un minéral, mais c'est un minéral qui est très irritant pour la peau et qui va renforcer l'inflammation ou le caractère inflammatoire de l'acné. C'est ce qu'on appelle le bismuth oxychloride. Alors je suis particulièrement véhémente contre le bismuth oxychloride parce que je l'ai vu faire des choses très négatives pour la peau et que c'est un ingrédient que vous trouverez, allez, j'aime pas citer des marques, mais bon, je vais le faire quand même parce que là, il s'agit d'une marque qui est quand même relativement fréquente. Il s'agit de Bare Minerals. Donc, vous trouvez Bare Minerals dans les Sephora en France. Et ça a été la première marque de maquillage minéral. Pour certaines peaux, ça convient. Si vous n'êtes pas sensible et si vous n'avez pas d'acné, vous pouvez très bien être OK avec le bismuth oxychloride. Mais si vous avez une peau sensible ou à problème, je vous déconseille totalement d'utiliser un maquillage minéral qui contient du bismuth oxychloride. C'est vraiment une horreur pour la peau. Voilà. Et enfin, la troisième chose, le troisième critère vraiment à avoir en tête quand vous choisissez une marque de maquillage minéral, eh bien c'est tout simplement la présence de zinc et éventuellement de dioxyde de titane. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces ingrédients sont des protections solaires, donc plus c'est en haut de la liste et plus vous aurez de protection solaire. Et c'est particulièrement vrai pour l'oxyde de zinc, donc regardez bien sur votre liste d'ingrédients, l'oxyde de zinc devrait se trouver, allez on va dire dans les 4 premiers ingrédients de votre maquillage minéral, de manière à avoir les bénéfices du zinc, le côté apaisant, le côté assainissant, ainsi de suite. Voilà. Alors j'ai bien sûr une marque de maquillage minéral en boutique de Beauté Pure qui répond à mes critères, donc à ces critères de choix en ce qui concerne les marques de maquillage minéral. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour que vous connaissiez ces critères, que si pour une raison ou pour une autre, ça n'est pas facile pour vous de commander sur la boutique de Beauté Pure, que vous les ayez en tête lorsque vous essayerez de trouver une marque qui vous convienne. Voilà, bonne journée et très bientôt donc à la prochaine vidéo. Je vous fais voir comment on applique le maquillage minéral, comment on camoufle par exemple un bouton avec du maquillage minéral, et je vous encourage vraiment à regarder de plus près sur la boutique de Beauté Pure pour le maquillage minéral que j'ai choisi qui s'appelle Lily Lolo et qui correspond donc à ces critères. Voilà, bientôt donc pour la prochaine vidéo. Au revoir.